se l'admettre, c'était plus facile de faire de l'argent dans la dernière décennie, probablement, que dans d'autres périodes dans l'histoire. Puis je vais expliquer dans les prochaines minutes la raison pour laquelle je pense ça. Premièrement, depuis la crise financière, on a vécu dans un environnement où les taux d'intérêt étaient vraiment très bas. Il y avait quand même eu un début de progression du taux d'intérêt avant le COVID, mais dans le grand schéma des choses, on a vécu tant au Canada qu'aux États-Unis un environnement où le taux directeur était super bas. Récemment, il y a eu une accélération, mais on vient encore un peu dans ce mindset-là, comme si les taux étaient hyper bas. L'autre point qu'on peut observer, c'est la stabilité, en particulier aux États-Unis, de l'économie. Donc, voir une économie croître à un 2 systématique pendant une longue période, depuis plus que 10 ans. Oui, c'est vrai, durant la période de COVID, on a une contraction, mais c'est revenu en force les années suivantes. Donc, on a un environnement où la trame de fond était vraiment positive. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'investissement au sens large, bien, si on est propriétaire d'une résidence depuis plusieurs années, on a fait de l'argent sans nécessairement sans avoir mis vraiment d'efforts. Même chose dans l'investissement immobilier commercial comme dans le multilogement. Quand les taux baissent, puis il y a vraiment du capital disponible, puis il y a de plus en plus de nouveaux joueurs qui veulent participer, qui sont prêts à payer plus cher que la cohorte précédente, ben, tu as une inflation des actifs. Même chose dans l'investissement privé dans les PME. Aujourd'hui, on imagine, dans le passé, on a vu des investisseurs que on achète une PME, on se base sur les données antérieures. Comme on l'a vu, l'économie est stable, donc l'entreprise continue de sa belle direction. Notre financement ne nous a coûté pas trop cher, est terminé de payer, donc on a fait un bon coup. Donc, on a vu une période où on avait vraiment des conditions hyper gagnantes. Maintenant, on ramène ça dans notre carré de sable, la gestion de portefeuille. Tous les investisseurs qui ont eu quand même la sensibilité de diversifier leurs actifs géographiquement en délaissant un peu le Canada, puis en investissant aux États-Unis, ont eu un rendement similaire, probablement si on acheté des fonds indiciels au S&P 500, donc un rendement au-dessus de 10 depuis plusieurs années, un rendement annuel vraiment très satisfaisant. Puis si vous écoutez cette vidéo-là, puis comme nous, vous avez participé à une sélection de titres, entre autres dans les grandes sociétés de technologie, bien, ces sociétés-là ont tellement bien performé qu'on a vraiment bien tiré notre épingle du jeu. Puis ça a été quand même facile de connaître cette poignée de titres-là parce que c'est de ça qu'on parle constamment dans les médias. Maintenant, faut admettre que, comme j'ai dit, les conditions étaient vraiment avantageuses pour un investisseur de différentes catégories d'actifs. Parce qu'on a vraiment un coût de financement qui était faible. Quand le coût de financement est plus faible, les investisseurs sont prêts à prendre plus de risques, à payer plus cher. On est dans un environnement où la stabilité économique était relativement là, à part certaines périodes comme le COVID. Et il y a de plus en plus de liquidité, puis il y a de l'appétit pour le risque. Est-ce que ça va continuer comme ça? Peut-être pas. Ici, je ne fais pas un pronostic où des fois les investisseurs tombent ils essaient de catastropher l'avenir en disant ben, on va avoir une récession sévère, les taux d'intérêt vont remonter de manière agressive. Puis là, on s'imagine un scénario où tout va baisser. Puis là, des fois, les investisseurs disent ben, je vais me mettre sur la ligne de côté pour attendre un repli. Non, je ne parle pas de ce genre de discours-là. Mais je dis juste les trois métriques qu'on vient de mentionner. Faible coût d'emprunt, stabilité économique, puis beaucoup de capitaux disponibles prêts à prendre du risque. Bien, est-ce que ça se peut que le calibrage change dans la prochaine décennie? Est-ce que ça se peut que les taux d'intérêt soient de manière permanente un peu plus élevés à ce qu'on a connu dans le passé? Est-ce que ça se peut on vive une récession au Canada ou aux États-Unis? Ou un ralentissement économique qu'on n'a pas vu depuis quelque temps? Puis est-ce que ça se peut que les investisseurs peut-être revisent leur philosophie d'investissement puis se retranchent un peu d'une philosophie plus axée sur le risque où les investisseurs étaient prêts à investir dans des catégories d'actifs comme les capitaux de risque. Donc, si c'est le cas, il faut s'adapter. Et ça veut dire que peut-être la prochaine décennie va être différente de la précédente. Il ne faut pas oublier qu'on investit en finance, l'idée de cycle va rester. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas rester sur l'autopilote. Si votre stratégie, exemple boursière, d'être investi dans le S&P 500 ou dans les grandes compagnies technologiques, ça a été payant, c'est bon. Je ne dis pas de faire un volte-face, mais peut-être se dire, OK, ma stratégie d'investissement était bonne, ça fait un petit bout que ça a été payant. Est-ce que c'est le temps peut-être d'essaimer, de réduire, prendre un peu de profit pour revoir ma stratégie? Aussi, si on se dit que le climat va être un peu plus challengeant, moi, je ne vois pas ça d'une manière négative. Pensez à un investisseur immobilier qui a des dizaines d'années d'expérience, qui sait créer de la valeur lorsqu'il achète une propriété. Peut-être qu'il se dit, c'est un petit peu plus difficile, ça éliminerait de la compétition.
les nouveaux joueurs qui peut-être ils ont fait de l'argent un peu facilement, mais pas trop difficile pour pas que personne fasse d'argent, mais assez difficile que maintenant, ça va être des investisseurs qui créent de la valeur qui vont se démarquer. Donc, c'est la même chose en bourse. Donc, comment on peut investir? Ben, peut-être pousser un peu plus loin notre analyse parce que si la situation est différente, peut-être ça va être plus difficile. Et si on était plus prudent, plus analytique dans notre approche, on s'est ajouté une marge de sécurité qui va nous pardonner des périodes économiques où le taux d'intérêt est moins favorable. L'autre point aussi, on a vécu en bourse en particulier une grande tendance de l'appétit pour le risque vers les sociétés technologiques. Est-ce que ça va rester? Peut-être, mais est-ce qu'il y a d'autres tendances qui sont en train d'émerger dans les marchés? Bien, si c'est le cas, bien, on voudrait être en amont. On va être proactif pour capter ces tendances-là avant tout le monde. Peu de gens parlaient des grandes compagnies technologiques. Le terme Magnifique 7 ou GAFAM ou peu importe, ça n'existait pas en 2012 et en 2013. C'était après. Bien, on veut participer tôt à la prochaine grande tendance et je pense qu'il y a plusieurs autres opportunités. Donc, je pense que c'est un moment clé pour revoir sa stratégie d'investissement qui était jusqu'à présent, pour bien d'entre nous, très payante. Je vous remercie.